Alors, où est-il ce petit génie? Le jeune Julien Sorel dont je vous ai parlé. Eh bien, entrez. Latiniste, mais est-ce qu'il est bon en orthographe, au moins? Eh bien, répondez. J'ai beaucoup lu. Oui, mais ici, vous écrirez. J'ai un retard considérable. Depuis 2 ans, j'ai eu 7 secrétaires, plus imbéciles les uns que les autres. J'ai mis 3 sucres. Paraît que vous êtes rapide et intelligent. Pas un mot, jamais. Dicté par moi, cela va sans dire, ou entendu par hasard, pas un mot ne doit sortir de cette pièce. C'est un essai. Si dans quelques mois, Monsieur de la Mole décidait de se séparer de vous... Dans ce cas, je retournerai au séminaire. À ce propos, Monsieur le Marquis, je tiens absolument à ce que Julien suive tous les jours des cours de théologie. Du moment que le travail est fait. En revanche, le costume noir... Vous y tenez vraiment? Vraiment, oui. Mais alors un noir peut-être un peu plus... Disons, un noir un peu moins d'œil. Un noir ecclésiastique, peut-être. Mais Julien n'est pas prêtre. Pas encore. Pas encore? Donc tout va bien. Allez tout de suite chez mon tailleur. Commandez-vous quelques costumes. Noirs, puisqu'il le faut. Et des chemises, bien sûr. Combien de chemises? 2, 3? 2 douzaines, pour commencer. Et le bottier aussi. Voici les adresses. Arsène, dorénavant, vous vous occuperez de monsieur. Sorel, c'est bien ça? Bien, monsieur le Marquis. Cette cure, je vous l'obtiendrai, je vous le promets, du côté de Lisieux, tout près de mon domaine de Plantargie. Un presbytère du 15e, admirable. Ça vous irait? Mais attention, vous restez mon avocat. Monsieur l'abbé, la démarche, quelques leçons de danse, tout de même, puisqu'il n'est pas prêt. Il n'en est pas question. C'est un homme très généreux. Monsieur de Rhinal serait mort sur place avant de me servir une tasse de thé. Ne te réjouis pas trop. Nous sommes chez l'un des plus grands seigneurs du royaume. Il est généreux, mais c'est un homme qui agit par caprice. Le fils de charpentier. Ses ancêtres à lui sont allés aux croisades. D'ailleurs, c'est la seule supériorité qu'il reconnaît. Ici, l'argent est secondaire. Nous ne sommes pas en province. À ce propos, j'ai obtenu 100 louis pour commencer. Ça te va? Puisque l'argent à Paris est secondaire. Il va falloir te faire respecter. Sinon, ils te persécuteront. Je voudrais vous remercier. Vous êtes un père pour moi, un vrai père. Toute ma vie, mon père m'a détesté. J'ai cru que j'étais maudit et puis, le hasard, je vous ai rencontré. Toi aussi, tu m'as aidé. Nous allons chez Staub, le tailleur de Monsieur de la Mole. À Besançon, quand j'ai été destitué, j'étais très seul. On me tournait le dos. Tous les regards fuyaient. Et toi, tu m'as offert tes économies. Mais il ne faut jamais dire le hasard, mon fils. Il faut dire la providence. Bonsoir tout le monde. Mathilde tarde beaucoup ce soir. C'est le 30 avril. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Je déconseille à ce pauvre Philippe de se déclarer. Monsieur Julien de Sorel. Nous allons dîner ce soir avec un domestique. Arsène ne vous a pas mis au courant? On s'habille, voyons, après 6 heures. On s'habille. Oui, on met des bas. Je vais remonter me changer. Mais non. Pour ce soir, ça ira. Ça va aller. Je vous présente Monsieur Julien Sorel. Et non pas de Sorel. Julien est mon nouveau secrétaire.
le baron d'Écoulis, la baronne, le vicomte de Saint-Clair, Lord Suffolk. Nous étions tous à Londres pendant les années noires. Toujours tragique, Marquis. Je préfère dire l'émigration. Norbert, Oui, père. je te le confie. Bien. Enfin, oui, Mathilde. Madame la maréchale de Fervaques. Un provincial, paraît-il. Comme c'est rafraîchissant. Angélique de la Sainte Hérédité, la meilleure amie de ma sœur, et son fiancé, le marquis de Rouvray. Le duc de Croisenois, le fiancé de Mathilde. Tais-toi, Angélique. Ça n'est pas encore officiel. Je ne savais pas que vous aviez une sœur. Norbert, vous devriez expliquer à notre ami la signification du 30 avril. Sinon, il ne va vraiment rien comprendre. Le souper est servi. Certainement pas. Je n'ai pas encore bu mon champagne. Papa, vous n'allez pas me punir pour quelques minutes de retard? Comme tu es jolie, malgré tout ce noir. Vous êtes abbé, monsieur Sorel? Vous aussi, vous portez le deuil? Talleyrand? Maintenant, il s'apprête à trahir le roi Charles X. Il a l'habitude. Qui n'a jamais trahi? Vous peut-être. Ou toi, Philippe. Monsieur de Talleyrand est l'homme le plus brillant du siècle. Il change tout le temps d'idée. Il a bien raison. Il n'y a que les imbéciles qui se laissent tyranniser par leurs opinions. Bonsoir, Mathilde. Ah, je te présente Monsieur Julien Sorel. Mademoiselle. Alors on soupe? Je meurs de faim. Oui, je suis le secrétaire du marquis, mais je ne suis pas payé pour assister à leur soirée. Ils croient me faire plaisir. Je serais 100 fois plus heureux de dîner tout seul dans une petite auberge à 4 sous. Julien, tout Paris se bat pour être invité dans cette maison. C'est une famille puissante. Leurs amis les respectent. Et le respect n'est jamais amusant. Vous auriez vu le regard que porte sur eux la fille du marquis. Elle est assez prétentieuse, mais elle n'est pas idiote. Tout le contraire de son fiancé, elle n'est pas dupe. Calme-toi. C'est le plus doré et le plus ridicule du groupe. Calme-toi. Alors c'est décidé? Vous partez pour la Normandie? Et ce soir. Si seulement vous pouviez faire quelque chose pour ces dîners, ces réceptions, si vous pouviez obtenir... Je ne sais pas Ne que... compte pas sur moi. Je serais si heureux tout seul dans ma chambre avec le mémorial de Sainte-Hélène. J'ai eu la chance de le trouver dans une très belle édition. Les leçons du Christ sont aussi profitables et moins dangereuses pour ta réputation. Je reviendrai dans quelques mois. Je vais être très seul. Je peux vous aider? Rien ne vous y oblige. Vous n'êtes pas payé pour ça. Je suis payé pour vous répondre avec politesse. Et je vis de mon salaire. Je cherche Beaumarchais et Walter Scott. Vous savez où il se trouve? Je vous demande un instant, je ne suis pas encore habitué. Et le mémorial de Sainte-Hélène, il y a ça ici? Ou alors dans votre chambre, peut-être? Walter Scott. Il me semble en avoir vu un volume ce matin. Moi, mademoiselle, je crois que la France n'a jamais été aussi haut dans l'estime des peuples que pendant les 13 années au cours desquelles l'empereur a régné. Régner, c'est bien le mot. Avec ses chambellans, sa noblesse de dentelle et ses réceptions, il a rendu à la France toutes les niaiseries d'avant la Révolution. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Faire tuer 10 000 soldats sur les champs de bataille, c'est plus courageux en effet. Oui, mais il y a à lui sur les champs de bataille. C'est plus resté que de se retrancher dans les beaux quartiers en tremblant de peur que la Révolution ne revienne. Walter Scott, évanoui, voilà. La règle étant de ne parler à dîner ni de Dieu, ni du roi, ni de l'opposition, ni de la Révolution, surtout pour en dire du bien, il ne nous reste plus que le temps qu'il fait. Moi aussi, je trouve ça mortel. Alors si vous avez d'autres idées, surtout ne vous gênez pas. Si vous décidez de parler de cet incident à votre père, je partirai dans l'heure. Papa, il faut que je vous parle. Avec toi, ma chérie.
je fulmine. Ça, vraiment, je fulmine. Je suis déçu. Je suis exaspéré. Asseyez-vous. Écrivez. Monsieur. Non. Cher ami. À mon grand regret, les arrangements auxquels nous nous étions convenus vont devoir être annulés. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? C'est adressé à l'abbé Pirard. L'abbé Pirard? Mais pourquoi l'abbé Pirard? J'en sais rien. Donc, à monsieur le duc de Croisenois, 180 rue Saint-Honoré. Cher ami, les arrangements... Oh non, ça ne va pas. Ah, la peste, et je me laisse faire. Cher ami, nos familles seront unies, j'en suis fort aise. Point. Cependant... Cependant? Ah, la peste, j'ai pour cet enfant des faiblesses que je ne m'explique pas. Cependant, il me semblerait sage de reporter à quelques mois les fiançailles officielles. Mathilde part aujourd'hui même pour notre propriété d'Uzès, afin d'y passer l'été. Ce léger contretemps, qui n'en est pas un, nous permettra de régler entre nous les derniers détails concernant la dot que j'accorde à ma fille. Qui n'en est pas un. Vous croyez que c'est bien? C'est un trop, vous trouvez? C'est un contretemps, non? Non? Vous le savez, il le saura. Il me semble que dans la phrase, ce qui n'en est pas un accentue le fait que c'en est un, justement. Bon. Vous terminerez par une formule de politesse. Je me relirai plus tard. Et puis, sauvez-vous. Il est bientôt 3 heures. Votre cours de théologie. Je vais me faire gronder par l'abbé Pirard, moi. Sorel est là? Ah non, Julien Sorel n'est pas là. Il est là les mardis, les jeudis et les samedis. Je pense que ce matin, vous pourrez le trouver à son cours de danse rue de Condé, au 20-22. Enfin, vous verrez, c'est indiqué. Des progrès. Pas en théologie, en tous les cas. Ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas vu le bout de ton nez. J'ai beaucoup voyagé. Les terres du marquis en Picardie, en Bretagne, ils m'envoient tous les mois vérifier l'administration, les comptes. Ils parlent même d'une mission en Angleterre. Eh bien voilà, pourquoi pas des cours d'anglais maintenant? La danse, l'épée, le cheval, ça, ils ont de la chance au séminaire. Ils vont récupérer un parfait gentleman. Un gentleman, un dandy. Et Dieu dans tout ça. Oui, Dieu dans... C'est bien, madame. Vous ne pouvez pas regarder où vous mettez les pieds? Monsieur, veuillez ramasser le parapluie que vous avez fait tomber, s'il vous plaît. Ramassez-le vous-même. Vous demandez au bon Dieu? Je vous méprise, monsieur. Donnez-moi votre adresse. Je ne me bats pas contre un curé. Et moi, je me bats contre ceux qui offensent l'Église. J'attends votre adresse. Donnez-la, voilà mon adresse. Ton de merde. Julien! Tiens. Vous voyez qu'à Paris, il faut savoir se battre. C'est votre carte, Monsieur Sorel? Celle-ci est la vôtre? Absolument.